Lisons dans Matthieu 25 les versets 1 à 13. La parabole des 10 jeunes filles. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient sages emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles demandèrent aux sages. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes se teignent. » Les sages répondirent. « Non, car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent. » Les folles partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » J'aimerais aujourd'hui réfléchir avec vous à partir de 3 questions que je reçois de la parabole que nous venons de lire, qui est la parabole du texte du jour, et qui me paraissent particulièrement pertinentes aujourd'hui. Je souhaite vraiment que vous puissiez intervenir dans le chat, sur Facebook, YouTube ou dans le chat de Click Meeting pour partager avec nous, pour que nous puissions construire ensemble cette réflexion. C'est vraiment le principe d'Internet, c'est l'interaction. Alors vraiment, je vous invite à le faire. Les 3 questions sont celles-ci. Je voudrais d'abord réfléchir à la question de la sagesse et de la folie. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Je ne sais pas si vous partagez mon sentiment, mais quelqu'un cette semaine me disant le monde est fou. Oui, je trouve aussi que le monde est fou, absurde et violent à la fois. Qu'est-ce que cela veut dire être sage? Qu'est-ce que cela veut dire en ces temps troubles être sage? Ça, c'est la première question. Je vous invite à y réfléchir, à essayer d'intervenir et à partager votre conviction sur la sagesse dans un monde qui est fou, qui part en folie. La deuxième question, c'est la question de la lampe allumée. Tenir sa lampe allumée, vous voyez que c'est l'enjeu pour rentrer dans les noces. Comment tenir sa lampe allumée? Et je vous invite à réfléchir à cette invitation que Jésus nous donne, que la parabole nous donne, de rester dans la vigilance. Quelle est donc cette lampe qu'il faut impérativement tenir allumée sous peine de rester à la porte? Donc, quel est le rôle des chrétiens dans cette folie du monde? Vous voyez, la question est celle-là. Quelle est donc cette lampe que nous, chrétiens, devons impérativement tenir allumée sous peine de rester à la porte? Et la troisième question, qui est vraiment la question qui choque tout le monde, tous ceux qui rentrent dans cette discussion, qui est celle de cette porte qui se ferme à clé et de l'époux qui dit je ne vous connais pas. Pourquoi dit-il cela? Qu'est-ce que ressentez-vous? Que pensez-vous de cette porte close, de cette réponse de l'époux qui répond aux jeunes filles folles qu'il ne les connaît pas? Et j'aimerais bien que vous interveniez. Donc, sagesse et folie, tenir sa lampe allumée, je ne vous connais pas. 3 questions, donc, pourquoi? Et 3 questions pour rentrer dans la discussion. Nous allons prendre quelques temps pour réfléchir et nous allons réfléchir grâce à François Sozo, qui, François, nous a envoyé un enregistrement du concerto numéro 23 de Mozart. François était clarinette solo à l'Orchestre national de Lyon. Vous voyez le cadeau qu'il nous fait en nous partageant ce morceau de musique qui nous donnera le temps nécessaire pour que nous puissions réfléchir et intervenir sur ces 3 questions.
vraiment gardez-les et essayez de participer, s'il vous plaît. Musique. Alors, je crois que la musique s'est arrêtée, en tout cas pour moi. Et donc, avec Émile, on va essayer de reprendre toutes les. Alors, je suis ravi parce que ça vous a inspiré. Oui. Ça vous... Visiblement, ça vous a inspiré. Qu'est-ce que tu as retiré des différentes remarques, Émile? Alors, il y a quelqu'un déjà qui disait que effectivement, la phrase "je ne vous connais pas" choque, et elle mettait ça en rapport avec la phrase de Moïse qui dit en Exode 33, 17, "Moi je te connais par ton nom". Beaucoup de justement que pourquoi, enfin ça va à l'inverse de ça, de ce qu'on pourrait, de ce qu'on peut voir de Dieu dans d'autres passages bibliques. Au contraire, Dieu dit "je te connais". Et oui, alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette parole un peu qui vient choquer? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On prend par la dernière question. Très bien, ça me va. Ça me va bien. On reviendra à la question de la sagesse parce qu'il y a des choses fabuleuses qui ont été dites dans le chat. J'ai pas réussi à tout lire, mais il y a des choses fabuleuses qui ont été dites. Mais revenons à ce qui nous choque d'abord. Par cette porte fermée, et par l'égoïsme des sages. J'ai vu ça aussi, Oui. L'égoïsme des sages qui ne partagent pas. Mais je ne sais pas si je sais pas si c'est un égoïsme ou une simple protection, quoi, parce que apparemment, ce qui est avancé, c'est on n'aura pas assez pour nous, quoi. Donc,
soit on est, enfin, si on vous aide, on est tous perdus. C'est un peu ça l'argument avancé. Oui, et t'en penses quoi? Enfin, je sais pas, quand même, c'est choquant, c'est à l'inverse de tout ce qui est dit de se sacrifier, de donner aux autres, de ne pas compter sur soi. Enfin, tous ces passages de l'Évangile, il y en a des centaines qui disent Ouais. arrêtez de penser le Seigneur pourvoira pour vous, mais confiez à tous les autres. Qu'est-ce que t'en fais ça, Émile, toi? Moi, en fait, pour moi, c'est une parabole, donc j'ai tendance à pas m'attacher à ces détails-là. Tendance à enfin, je sais pas. Pour moi, je sais pas si c'est à prendre au pied de la lettre, quoi. Ah, ça, c'est une belle planque. Ah, Ouais, magnifique, magnifique, belle planque. hop, Non, mais hop, alors, ni vu ni connu. c'est génial parce que quand il y a un texte qui nous dérange, on le spiritualise ou on enlève. Regarde, ça, c'est une parabole. Je fais ça. Non, mais Honnêtement, c'est que pour moi, l'idée de dire que tu peux pas, enfin, je sais pas, j'en sais rien. T'as peut-être raison. Peut-être que je me cache. oui, 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 mais on fait tout ça. On fait tout ça. Moi, Je ne me jette pas la pierre. non, je ne jette la pierre à personne parce que, honnêtement, il y a des textes dans la Bible qui nous prennent à rebrousse-poil. Et je pense, moi, que l'évangile se dit précisément là où ça nous embête. Et Mhm. que s'il y a un principe de lecture biblique à garder, c'est garder les textes qui vous embêtent et chercher à les comprendre parce que c'est là que quelque chose de l'évangile peut se dire. Donc, je reviendrai sur ça très précisément. Moi, j'ai beaucoup aimé deux, trois choses. Alors, les messages défilent, j'arrive Oui, pas à tous les lire tellement il y a des choses intéressantes. Mais j'ai noté deux, trois choses que j'ai trouvé géniales. Eric dit, la sagesse revient à ne pas toujours chercher le plus, mais à chercher le juste. Et on change de paradigme. Et Timothée répond en disant, il y a question, un appel à la modération. Euh, et peut-être qu'il y a la folie du monde, c'est effectivement cet esprit de prédation de ceux qui rêvent de tout avoir. Je, je pense à un certain Mm. qui vient de perdre une élection et qui n'entend pas et qui ne peut pas entendre qu'il va perdre. À un moment ou à un autre, les choses se perdent. Et que, euh, tu vois, j'aime beaucoup cette sagesse. Oui. Mais moi, en Donc, fait, moi, je rebondis justement sur ce que disait Timothée. Cette modération, il y a quelqu'un qui disait au début, le monde est fou. Et pour moi, dire le monde est fou, c'est une certaine manière, c'est se mettre en dehors de cette folie-là. C'est de dire, moi, je ne suis pas fou. Et donc, pour répondre à la question de comment tenir sa lampe allumée, comment en gros ne pas être fou, bah, il faut que je reste comme je suis en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là aussi, belle planque. Là aussi, une belle oui, planque. voilà. Bah, on m'a dénoncé moi, il faut bien que je dénonce les autres, hein. Là, c'est une magnifique planque aussi en disant, bon, finalement, ne changeons rien, tout va bien. Oui, ça. Donc, la parabole dit, restez ce que vous êtes. Est-ce Non, qu'elle dit ça, la parabole? non. Je crois pas. Quand elle dit il y a un travail à faire pour avoir sa lampe allumée, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui se retrouvent à la porte quand même. La porte est fermée à un moment ou à un autre. Ce que j'ai aimé moi, alors je sais pas, quelqu'un citait un livre que je ne connais pas qui dit, qui répondait à la deuxième question. Hein, donc, que faut-il faire pour tenir sa lampe allumée? Il proposait trois mots que j'aime beaucoup. Je pas vu. Je trouve que c'est très porteur. Il dit, un, prier. Donc, rester en intimité avec Dieu. Je ne vous connais pas. Dire si vous avez, c'est pas possible. Voilà. C'est être connu de Dieu, c'est être en intimité avec lui. Prier. Deux, faire de la théologie. C'est-à-dire que réfléchir. Et ceux qui lisent Réforme savent que j'ai appelé à réintégrer la théologie dans le concert des discours académiques, c'est-à-dire de réintégrer dans l'université, ce qu'elle est d'ailleurs à Metz ou à Strasbourg ou Mhm. en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, partout ailleurs. La théologie fait partie du discours académique. Et troisièmement, dialoguer, ne pas rester seul, c'est de rester. J'aime beaucoup ces trois idées de prier, faire de la théologie, réfléchir et dialoguer, être en aménagement les uns avec les autres. Voilà, la phrase je ne vous connais pas, elle fait écho à la phrase de Jésus, tu sais, le chapitre 7 de Matthieu, où justement il y a des gens qui viennent devant Jésus avec des démonstrations de puissance, on a fait des miracles, on a chassé des démons en ton nom, et Jésus dit, je ne vous ai pas connus. Et il rajoute, allez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bon, il y a ce côté un petit peu, je pense que c'est ce côté justement de s'en aller des grandes, tu vois, des postures de puissance pour aller vers des postures justement de justice, quoi.
Donc là, il y a des choses à refuser, effectivement, et on va y revenir à cette question de la porte close, et il va falloir vraiment en discuter très précisément. Et comme dit Isabelle, je pense que c'est Isabelle Sozo, je vois un petit S, on a le droit de ne pas se reconnaître dans le monde fou. Oui, c'est plus qu'un droit. Si j'entends bien la parabole, c'est même un devoir. Et un devoir de se sentir étranger à un certain nombre de choses, à les refuser, vous voyez, à se mettre en résistance. Et j'aime beaucoup cette idée. Le livre dont parle Yves, c'est Du fanatisme. Je ne connais pas l'auteur. Donc, vous voyez, il y a un lien dans le chat si vous voulez participer à ça. En tout cas, merci pour ce magnifique échange. Adrien Candiard, dominicain. Parfait. Génial. Merci beaucoup pour cette référence qui nous éclaire beaucoup. Alors, on va s'arrêter là parce que c'est très, très riche et on va s'arrêter là. Léonie qui réagit dans Je ne vous connais pas, j'entends moi, vous n'avez pas agi conformément à mes attentes. Donc, je ne vous reconnais pas dans cette façon d'agir, de savoir de ne pas tenir sa lampe allumée. Oui, il y a un moment où la porte se ferme. On va y revenir. Je vais rentrer dans ce que je pensais partager avec vous. Reprendre ces trois questions une à une. Sagesse et folie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que cela veut dire d'être sage dans un monde devenu fou? Est-ce que ça veut dire penser avec intelligence? Est-ce que ce n'est pas peut-être tout simplement continuer à penser? C'est-à-dire à ne pas uniquement réagir avec ses émotions dans une sorte de posture de soumission à l'événement pour être tenu pour responsable. Il faut être en capacité de maîtriser son destin, ses décisions, son avenir. Comment est-ce possible quand tout vous échappe? Quand vous êtes dans un monde où vous avez l'impression que vous n'avez la maîtrise sur rien, que vous êtes un spectateur impuissant en fait, que tout se déverse sur vos épaules et sur les épaules du monde, pas seulement les vôtres, mais ceux de votre entourage, etc. Le sage semble être, dans ce monde-là, celui qui est capable de prendre sa destinée en main comme un homme libre. Quand on pense à la sagesse, on pense à la rationalité, à l'éducation, à la connaissance, à la maturité, à l'expérience, à la réflexion. Dans cette idée, je voudrais vous lire quelques versets des Proverbes. Vous savez que ça fait partie des textes du jour, Proverbe 8 et cette parabole de Matthieu. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, il est dit, je vous lis quelques extraits, hein, « Je suis la sagesse, aucun trésor n'a autant de valeur. Le Seigneur m'a conçu », donc c'est la sagesse qui parle, hein, « le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres. J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. J'étais déjà là quand il fixa les cieux et traça l'horizon au-dessus de l'abîme. Il posa les fondations de la terre et pendant ce temps-là, j'étais à ses côtés comme architecte. » Vous voyez, les proverbes affirment que le monde a été conçu avec la sagesse comme architecte. Ce livre, le livre des Proverbes, qui servait certainement à l'éducation des enfants des familles juives, nous enseigne donc que le monde a un sens, une sorte de structure logique. Le monde n'est pas fou, c'est un ordre rationnel qu'il ne faut pas perturber au risque de le rendre fou, absurde, insensé. Dieu a ordonné le monde avec sagesse et il est possible de le découvrir par la raison, par l'intelligence qui décrypte, qui dévoile la structure logique du monde. Il est possible de découvrir qui est Dieu. C'est ce qu'on appelle la théologie naturelle. C'est ce que disait Aristote, déjà en son temps, quand il parlait des premiers moteurs, vous voyez, et c'est ce que le grand théologien Thomas d'Aquin a christianisé. Il a essayé de christianiser la pensée d'Aristote au Moyen-Âge. Parce qu'il est doué de raison, dit Thomas d'Aquin, l'homme est capable de Dieu. Capable de Dieu. C'est l'image de Dieu en lui. Il y a donc pour Thomas d'Aquin une continuité entre la raison humaine, l'intelligence, et la révélation de Dieu.
ce raisonnement théologique qui est à la base de l'humanisme chrétien, vous savez, qui structure toute la théologie catholique jusqu'à aujourd'hui. L'humanisme chrétien, c'est quelqu'un qui dit que l'être humain est capable de raison et il est capable de découvrir Dieu de cette manière-là. Petit à petit, au cours de l'histoire, les lumières de la raison vont couper le cordon avec Dieu et la religion. La raison se suffit à elle-même et petit à petit, elle découvre qu'elle n'a plus besoin de Dieu pour expliquer le monde. Et l'esprit scientifique est né de la rupture entre la raison et Dieu et la révélation. Luther, mais avant Luther aussi Saint Augustin et l'apôtre Paul, vont jeter un énorme pavé dans la mare de cette vision un peu irénique de l'homme sage qui prétend collaborer avec Dieu grâce aux lumières de sa raison, de son intelligence, de sa sagesse. Et ce pavé dans la mare fut de rappeler tout simplement l'existence du mal. Le monde est fou et il n'a pas commencé maintenant à être fou, il a toujours été fou. Non seulement le mal subi, mais aussi le mal commis qui pose comme un absurde dans le monde et auquel l'homme participe de son propre chef. C'est tous les questions pourquoi ça m'arrive. Le monde est absurde, je ne le comprends pas. Le péché a détruit l'image de Dieu et la raison est devenue, dit Martin Luther, la raison est devenue la putain du diable. Avec la raison, les hommes ont commis les pires horreurs tout au long de l'histoire. Et ne pensez pas que les fanatiques, les terroristes et les dictateurs sont des gens irrationnels, pas du tout. Dans leur pensée, ils sont très rationnels, très logiques. L'Évangile dit qu'il y a une différence radicale entre ce que pense Dieu et ce que pense l'homme et qui est Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare le Seigneur en Ésaïe 55. L'homme n'est pas Dieu et Dieu n'est pas compréhensible par l'homme. Voilà ce qu'affirme toute la réforme. Le protestantisme affirme ça très fortement. C'est aussi ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens quand il cite Ésaïe 29. Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. En effet, dit Paul, les humains avec toute leur sagesse ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. Dans l'épître aux Romains, quand Paul porte un jugement très dur sur la sagesse des hommes, il dit ils sont inexcusables au chapitre 1. Ils sont inexcusables puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, ils se sont égarés dans des raisonnements futiles et leur cœur sans intelligence, sans sagesse, a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. C'est cette sagesse-là que Jésus vient mettre en question dans notre parabole des 10 jeunes filles. Étonnant, n'est-ce pas, de parler de jeunes filles pour évoquer la sagesse. Quand on pense sagesse, on imagine un vieux monsieur barbu, plein de son expérience, de sa connaissance, accumulée comme des alluvions à chaque crue de la vie. La parabole, elle, nous parle de jeunes filles. Qui a dit que la Bible était sexiste? Ça lui arrive, ça lui arrive. Mais quand même, des jeunes filles peuvent être sages, dit Jésus. La sagesse n'est ni une question de sexe, pas réservée aux hommes, ni une question d'âge, c'est pas réservé aux anciens, ni même une question de maturité ou des quantités d'expérience. La sagesse, dit Jésus, c'est d'être capable d'allumer sa lampe au bon moment, au cœur de la nuit, quand tout le monde s'est assoupi et que le désespoir a pris le dessus. Quand le monde paraît fou, celui qui allume sa lampe est sage. Quand la partie semble perdue, que tout le monde a baissé les bras. La sagesse, dit Jésus, dit la parabole, c'est la capacité à ne pas se résigner à la défaite, à la victoire des ténèbres et de la nuit sans espoir. Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents débordaient, la tempête s'est abattue sur cette maison, elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, elle s'est écroulée, sa ruine a été totale. Voilà la sagesse dont parle Jésus.
Elle porte en elle la solidité de ce qui supporte les vents contraires, les difficultés, les ténèbres, parce qu'elle a des fondations profondes qui ne sont pas ébranlables par les événements. Avons-nous ces fondations profondes? Tenir une lampe allumée. Il s'agit donc d'avoir de quoi allumer sa lampe au bon moment, au cœur de la nuit, au bout du désespoir et de l'absurde. Remarquez que dans la parabole, tout le monde s'assoupit et que les 10 jeunes filles s'endorment. Il n'est donc pas question d'exiger une sorte de vigilance particulière qui sonnerait comme une interdiction de dormir, ce qui relèverait d'ailleurs de la torture, d'empêcher les gens de dormir. Ce n'est pas un devoir moral de rester toujours en éveil, sur le qui-vive, angoissé et inquiet en permanence par ce qui pourrait arriver. On se souvient des disciples que Jésus emmène avec lui prier juste avant son arrestation. Pierre, Jacques et Jean sont bien incapables de rester éveillés dans le jardin du Gethsémane. Ils s'endorment lamentablement, comme tout le monde. Les chrétiens ont autant besoin que les autres de divertissement et de sommeil. On essaye de penser à autre chose de temps en temps devant le monde fou et absurde qui est devant nous. Les appels incantatoires au réveil de l'Église me laissent de marbre. Ne vous inquiétez pas de cela, parce qu'au moment opportun, sachez-le, un cri va déchirer la nuit et nous réveiller tous. La vigilance qui est réclamée par Jésus ne se situe pas dans l'inquiétude, mais dans la lampe allumée. L'enjeu se situe donc en amont. Il s'agit d'être équipé avant, de la même manière qu'il faut poser des fondations avant de construire sa maison sur le roc. En ce sens, c'est inutile d'aller dévaliser les rayons de supermarché. Voyez, ce n'est pas dans l'urgence que les choses se règlent, mais en amont, parce que l'urgence, c'est toujours l'ennemi de la sagesse. Souvenons-nous qu'il faut être reconnu par l'époux pour avoir accès au festin de noces. Et seul celui qui a sa lampe allumée est reconnu. Les autres, non. Autrement dit, avoir sa lampe allumée, c'est être connu de l'époux. Voilà pourquoi ça ne se partage pas. Ce n'est pas une question d'égoïsme. Je ne peux pas être connu à travers quelqu'un d'autre. C'est entre lui et moi. On se connaît ou on ne se connaît pas. Voilà la fondation solide. Je connais Jésus, il me connaît, nous sommes en relation, nous avons la foi réciproque de l'un pour l'autre, la confiance, l'amour, le lien. Voilà la réserve d'huile nécessaire. C'est le seul critère. Je connais Jésus, il me connaît. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. C'est cela qui fait de nous quelqu'un de sage ou de fou, dit la parabole. Il faut relire le début du sermon sur la montagne, quand Jésus dit aux disciples, c'est vous qui êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voit le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes des lampes, mais si on ne sait pas qui est Jésus, nos lampes restent éteintes, inutiles, notre sagesse devient folie et la porte se claque. Parce que la porte se claque. À un moment ou à un autre, il y a un refus, un jugement qui n'est pas soluble dans la gentillesse, la bonté d'âme, la générosité ou la culpabilité. C'est sans doute le côté le plus dérangeant de la parabole. Nous aimerions tellement que Jésus soit gentil et que le maître soit ouvert, généreux, pour ouvrir grand son cœur et sa maison pour le festin des noces de l'agneau. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Le refus est là, massif et sans appel. Sans doute est-il nécessaire de savoir dire non. Posons-nous la question réellement. À quoi devons-nous fermer la porte? Qu'est-ce que nous devons laisser dehors? Qu'est-ce qui n'a pas le droit de citer dans le royaume de Dieu, dans le royaume que Dieu dirige? Je constate, moi, que le texte ne répond pas et qu'il nous laisse responsables de nos décisions. À nous de poser des principes intangibles sur les fondations qui nous sont données. Les fondations, je vous rappelle, qui est ce lien avec le Christ.
À partir de là, nous prenons nos décisions et nous fermons la porte en posant des principes. Souvenons-nous de l'affaire Michel Servet. Vous savez, ce médecin espagnol qui a été brûlé par Calvin à Genève pour hérésie. Quand Sébastien Castellion s'oppose à Calvin, qui a décidé de brûler les hérétiques, au nom d'un principe inaliénable. Et Castellion dit à Calvin, tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. C'est tout. L'enjeu est d'aller puiser à la source de la sagesse. Il arrive que l'évangile se vive dans notre capacité à dire non, dans un monde fou, notre capacité à résister, à nous opposer et à poser une limite. Ça, je refuse. Ça, je ne le fais pas. Ce n'est pas négociable. C'est pour ça que je suis très intrigué par ces chrétiens qui ont voté pour le président qui vient de perdre, l'ancien président des États-Unis. Comment c'est possible, par principe, de voter pour quelqu'un qui ment en permanence? Même pour toutes les bonnes raisons de la terre, n'y a-t-il pas des principes à tenir? Cela exige une colonne vertébrale, voyez-vous, ce n'est pas un exosquelette qu'on viendrait mettre après pour tenir quelqu'un qui ne sait pas tenir debout. Ce n'est pas une attelle que l'on pose après coup dans l'urgence sur une jambe cassée. Il s'agit d'une structure interne dans notre vie, une source intérieure qui jaillit au moment où nous en avons besoin pour allumer notre lampe, pour que notre lumière brille devant les hommes. C'est sans doute la plus grande justification de l'importance de la catéchèse, voyez-vous. Souvent, les parents viennent en disant leur souhait de transmettre des valeurs chrétiennes. Mais il n'est pas possible de porter les fruits s'il n'y a pas d'arbre. De même qu'il n'est pas possible d'allumer sa lampe s'il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas de valeur chrétienne s'il n'y a pas de foi chrétienne. Il n'y a pas de valeur chrétienne si on ne connaît pas le Christ. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, dit le cantique. Amen.